Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Loi à leçon de dimanche. Intérioriser. 2 fonctions. Les lois lévitiques peuvent être classées en 3 types de lois. Premièrement, il y avait les lois cérémonielles qui étaient représentées dans les sacrifices indiquant la venue de Jésus. Lévitique 7, le verset 37. Ces lois comprenaient aussi les jours de fête qui ont pris fin à la croix. Deuxièmement, il y avait les lois civiles ou jugements fondées sur les 10 commandements. Elles étaient utilisées par les juges d'Israël pour condamner ou acquitter dans la cour de justice d'Israël. Contrairement à la loi morale écrite par Dieu lui-même et conservée dans l'Arche de l'Alliance, ces lois civiles ont été écrites par Moïse et placées à côté de l'Arche de l'Alliance. Exode 40, verset 20, Deutéronome 31, verset 26. Comme elles rendaient très pratique l'application des 10 commandements, on pouvait les utiliser dans le système juridique d'Israël. Troisièmement, il y avait la loi morale, la plus importante, connue sous le nom des 10 commandements. Cette loi morale identifie le péché, Lévitique 4, les versets 1 et 2, et montre ce à quoi doit ressembler notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Dieu ayant écrit cette loi sur la pierre avec son propre droit, elle est donc éternelle et immuable. C'est sur cette loi que nous allons nous focaliser cette semaine. On peut lire les 10 commandements dans Exode 20, les versets 1 à 17. Ecclésiaste 12, verset 15, dans la version Louis II, dit que l'obéissance à cette loi morale est ce que doit faire tout homme. En d'autres termes, ce n'est pas seulement le devoir d'Israël d'obéir à la loi morale de Dieu, c'est aussi le devoir de toute l'humanité. Voir Romains 3, le verset 31 et Jacques 2, les versets 10 à 12. Voici les 2 fonctions essentielles de la loi morale de Dieu. La première fonction met en évidence nos péchés, nous amenant ainsi à ressentir notre besoin de repentance et d'un sauveur. Romains 3, verset 20, Romains 7, verset 7, 1 Jean 3, verset 4. Dans les 7 premiers chapitres du Lévitique, nous découvrons lorsqu'un Israélite se rendait compte qu'il avait enfreint la loi morale de Dieu, il devait se rendre au sanctuaire pour y offrir un sacrifice afin d'être pardonné et justifié devant le Seigneur. Dans le Lévitique, la loi avait une fonction évangélique très importante. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Galates 3, verset 24. La loi elle-même n'apporte aucune solution au péché. Elle fonctionne plutôt comme un miroir. Jacques 1, verset 23. C'est par elle que nous voyons tel que Dieu nous voit. La deuxième fonction de la loi morale consiste à nous montrer comment traiter Dieu et comment nous traiter les uns les autres. En fait, le Lévitique explique la loi morale de façon à la rendre pratique dans la vie quotidienne. Il est vrai que certaines lois, par exemple civiles ou judiciaires, ne s'appliquent pas pleinement à nous aujourd'hui puisqu'elles ont été créées spécifiquement pour la nation d'Israël. Cependant, même ces lois comportent des principes contenus dans les 10 commandements et dont nous pouvons tirer des enseignements. La foi en Jésus et en sa justice n'est pas une excuse pour enfreindre les commandements de Dieu. L'apôtre Paul encourage le peuple de Dieu à observer sa loi. Cela signifie-t-il que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Romains 3, verset 31. Sans les 10 commandements, l'existence du Lévitique n'aurait aucun sens, pas plus que l'Évangile. D'ailleurs, après tout, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, il est nul besoin de sauveur. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connecteur. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique 26. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment le Lévitique vous a-t-il révélé vos péchés? Quelles instructions pratiques le Lévitique vous donne-t-il sur la façon de traiter Dieu et vos semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.